Le chemin de fer arrive à Monaco en 1868 avec la construction de la ligne Nice-Vintimille par la compagnie Paris-Lyon Méditerranée. Celle-ci dessert alors la nouvelle gare de Monaco. À la demande de la SBM, une entreprise appartenant au prince monégasque et gérant le fameux casino de Monte-Carlo, une seconde gare est ajoutée en 1869, la gare de Monte-Carlo. L'objectif est alors très clair, attirer les riches vacanciers parisiens dans le casino de la ville. En 1894, une troisième gare ouvre à la frontière avec la France. Elle est cependant beaucoup moins importante que les deux autres puisqu'il s'agit du terminus d'une petite ligne d'à peine 3 km qui relie Monaco à La Turbie en France. Son existence sera d'ailleurs très courte puisqu'elle ferme en 1932 suite à un accident et ne rouvrira jamais. Dans les années 60, le prince de Monaco Rainier III se rend compte que les emprises ferroviaires prennent beaucoup de place. Et dans un pays aussi petit qui connaît un boom du secteur immobilier, la place c'est important. Du coup, les voies sont en partie déviées dans un nouveau tunnel qui passe au nord de la ville et évite la gare de Monte-Carlo. Celle-ci ferme alors en 1965 et est démolie pour agrandir l'hôtel Fairmont qui se trouvait juste à côté. Dans la foulée, la gare de Monaco est renommée Monaco-Monte-Carlo. Elle restera la gare principale de la ville jusqu'à l'ouverture d'un nouveau tunnel en 1999, aménagé dans le prolongement du premier. Il s'accompagne d'une nouvelle gare souterraine qui remplace l'autre et reprend son nom de Monaco-Monte-Carlo. L'ancienne gare sera alors démolie pour faire place à des projets immobiliers. On arrive donc à la situation actuelle avec une seule gare desservie par le réseau TER PACA. Jusqu'en 2020, elle était aussi desservie par le TGV vers Paris et le Riviera Express, un train de nuit qui circulait entre Nice et Moscou. Cependant, ces deux liaisons ont été supprimées depuis le Covid et jamais remises en place.